qui paraît essentiel, quelle que soit la façon dont vous allez vous rencontrer, sur Internet ou au coin de la rue ou à la boulangerie le dimanche matin, c'est de prendre le temps. Que l'on soit foudroyé par l'amour, timide pathologique, incorrigible maladroit, brebis égaré en mal d'âme sœur ou séducteur manipulateur, nous sommes nombreuses à rêver d'un entraîneur qui nous prépare à sentiments, rémunéré pour nous montrer le chemin, incite à et indique trucs et astuces, mais aussi pièges à éviter. Des grandes histoires, celles qui ont compté, il y en a eu 3. J'ai rencontré un homme qui passait énormément de temps à son travail et moi je lui en voulais parce qu'on ne passait pas assez de temps ensemble. Bien des années plus tard, j'en ai rencontré un autre. Alors lui, par contre, il voulait tout faire ensemble. Et ça m'a saoulée aussi. Il avait très peu d'amis, très peu de collègues de travail. Donc c'est obligatoirement un boulet s'il n'a pas d'amis. Et la troisième, c'était il y a 2 ans, je pense maintenant. Je l'ai rencontré sur Internet. C'est lui qui rentre en contact avec moi et ce que je lis, c'est un voyageur et c'est quelque chose qui me fait rêver parce que je me dis que quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit. On s'est vus d'une manière très très régulière. On allait souvent au restaurant, on parlait énormément. On échangeait beaucoup nos lectures aussi. C'était quelqu'un qui lisait beaucoup. Et pourquoi ça n'a pas marché alors ? Parce que c'était un homme extraordinaire, mais que c'était surtout l'homme de quelqu'un d'autre. Mais quand il me l'a dit, j'étais ferrée. Ça faisait déjà quelques mois que nous étions ensemble. Je me suis trouvée niaise. Je me suis vraiment dit, mais t'es idiote. Comment ça se fait ? Tes amis te l'ont dit que cette situation n'était pas totalement claire. Et je me disais, mais tu gobes vraiment tout. Oui, c'était top comme d'habitude. Bon, lui, t'as commencé avec lui ? T'as couché ? C'est bien. Merci. T'as pas appris grand-chose, toi ? T'as changé les idées. Diplômée en psychologie, anciennement directrice d'agence matrimoniale et fondatrice d'une école de séduction, Bénédicte Anne a créé en 2004 le Café de l'amour, dans lequel elle anime chaque semaine des conférences interactives dans toute la France, tout en façonnant parallèlement des diagnostics amoureux aux âmes en plein tourment. Alors concrètement, moi ma question, si tu devais dire en 3 phrases pourquoi t'es célibataire à 41 ans, tu dirais quoi ? Parce que je me trompe, Ouais. parce que je rêve, et parce que je ne sais pas décrypter ce qui est potentiellement pas possible entre lui et moi. Quels sont les exemples de décryptage que tu n'aurais pas vus ? Les hommes qui sont pas libres. Ah non, mais ça, t'as pas besoin de décrypter. Tu vois bien, c'est bien qu'un homme marié... Si... Non, pas toujours. Ils disent qu'ils sont en déplacement ou... Mais t'es jamais allé chez eux ? Si, aussi. Mais Et parce t'as que... pas vu qu'il était marié ? Non, parce qu'ils habitent un appartement, par exemple, à Paris, et madame est en province. Mais tu les vois jamais le week-end, alors ? Non. D'accord. Donc déjà, c'est pas compliqué, pour pas te faire avoir, c'est aller chez quelqu'un le week-end. Première règle. Oui, mais si l'autre, il te dit qu'il a des enfants et qu'il passe du temps Mais avec il est des pas enfants, tous les week-ends avec ses enfants. Ben... T'attends d'avoir vu l'appartement sans les enfants. C'est la règle. Faut pas coucher avec un homme dont t'as pas vu l'appartement. Terminé. Il faut que tu vois l'endroit où demeure l'homme avec lequel tu vas avoir une mais ça, intimité. pour moi, c'est super important. J'y suis allée et il n'y avait pas de choses Oui, mais c'était féminines. des appartements parisiens et c'était pas le week-end. Voilà. Donc ça, c'est déjà, si tu veux jouer à la ruse, mais on a plein d'autres solutions avant. Donc déjà, maintenant, ça t'arrivera plus. Hein, parce qu'a priori. Non, ça c'est fait. Il y a eu combien d'hommes mariés qui t'ont manipulé comme ça ? Non, il y en a eu qu'un. Il y en a eu un, voilà. Au moins la leçon a été profitable. Donc ça, c'est réglé. Ensuite, Des gens pas finalement gentils, qui font croire au début qu'ils sont gentils, qu'ils sont attentionnés, et puis finalement ils font un jeu, et puis ensuite... et t'as mis combien de temps avant de rentrer dans un lit avec eux ? Avant de rentrer dans l'intimité ? Je mets un peu de temps. Combien de fois ? Il n'y a pas de recette, je dirais 3 à 6 fois. Ouais. 3, c'est un peu juste. Peut-être que ce sera le bon et que le premier sera le suffisant. Mais dans le doute, comme tu as déjà commis beaucoup d'erreurs, parce qu'une fois qu'on est dans l'histoire, t'es cuite. Une fois que t'es dans l'histoire, que t'es un peu amoureuse, tu vois. Ça y Que est, tu as concrétisé la peau, les sens, les violons, machin, ça y est, t'es dans le rêve et t'es cuite. Donc pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est comment se fait-il qu'à 41 ans, alors que t'es une fille jolie, t'es intelligente, tu travailles sur toi en plus, hein, tu m'as dit. Oui. T'as commencé une thérapie ? Il y a combien de temps ? 3 mois. Ah ouais, t'as mis le temps quand même, hein. Tu vas me faire une lettre au Père Noël. Tu vas écrire au présent, tu vas te donner une deadline. Je pense que ta deadline, ça pourrait être la Saint-Valentin 2011. Je trouve que c'est un bon timing. Je passe la Saint-Valentin, j'écris au présent 2011 avec un homme que j'aime et qui m'aime. Déjà, tu te visualises. Et ensuite, tu me racontes
Et là, tu vas me le décrire et je la corrigerai quand on se verra la prochaine fois. Alors, ta lettre au Père Noël. Donc, tu sais ce que c'est la différence entre un rêve et un projet? Bah oui, le rêve, il est loin et le projet, on veut vraiment qu'il se réalise. C'est la date. Donc, tu l'as mis à quelle date? Bon, on n'a pas mis à la Saint-Valentin, on a de dit. quelle année, sinon? On ne sait pas à quelle Saint-Valentin. 2011, à la Saint-Valentin 2011. Je vis d'amour. Je vis l'amour avec un homme que j'aime et qui m'aime. Ensuite, j'ai enfin rencontré mon prince charmant. Alors, j'ai un prince charmant, alors, donc tu peux l'enlever, ça. Hein. C'est un prince charmant, tu risques pas de le rencontrer, il n'existe pas. Il a un petit air de Jacques Gamblin et de Adrienne Brody. Qu'est-ce qui caractérise Jacques Gamblin? C'est quoi le mot-clé qui te... Une douceur, il a une grande douceur, une sorte de, je dirais pas de faiblesse, il a quelque chose de touchant. Voilà, il est touchant, il est extrêmement touchant. Et Brody? Ah, Brody, il fait mal. Il fait mal? Ouais, il fait mal. Ah, mal? Ah, c'est marrant, j'aurais dit le contraire, moi. Ah bon? Ah ouais, comme Brody, c'est une vraie femmelette, les pianistes. Dans le pianiste, ouais. Ah, c'est une vraie gonzesse, c'est un mec super féminin. Mais c'est pas du tout un mec mal. Ah bon? Ah, c'est drôle. Donc en fait, ouais, non, tu vois, c'est très subjectif. Donc oui. ce que tu aimes, c'est en même temps, il est... Masculin. Voilà, il est masculin et dégage beaucoup de douceur. Ça te va? Voilà, ça me va bien. Ensuite, Il est entouré d'amis et de collègues. Il sait se faire apprécier. il aime ses parents, intéressant. Fais gaffe, parce que s'il a trop d'amis, trop de collègues, tu le verras jamais. Tu veux qu'il soit disponible pour toi Ouais, ou pas? ah si, Alors il il est soit disponible disponible. pour moi. Il est brun, plutôt grand, 1m87. Non, mais laisse la chance à des hommes d'1m79, ça va, t'es pas Sigourney Weaver. Messieurs, ne croyez pas qu'elle attend un Rocco Siffredi doublé de l'amant de Lady Chatterley avec en ascendant David Hamilton, parce que tout ce qu'elle veut, c'est un homme réel, sincère et qui la regarde avec bienveillance. Et quant à vous, mesdames, ne croyez pas que si vous n'êtes pas le premier soir la Cruella, coquine et lubrique qui l'attend, il va disparaître. On va commencer. Le principe du Café d'amour, c'est de recevoir des gens illustres, connus, qui ont écrit plein de choses intelligentes. C'est un postulat. Mais de ressortir avec une pratique de cette théorie. Parce que quand je vais vous mettre en position, à 2, à 3, et qu'il va falloir cracher vos tripes et raconter un peu des choses intimes, à de parfaits inconnus, c'est l'objectif. Parce que si vous connaissez, vous allez glousser. L'idée, c'est de sortir de là en étant un peu moins ignare sur la question de l'amour. Parce que très souvent, ce que vous croyez de l'amour n'est que de la passion. Ou n'est que un coup de cœur, ou n'est que le fantasme de la relation. C'est quoi une bonne relation pour vous? 5 minutes. La connivence. Hein. Je trouve que c'est extrêmement important, la connivence, dans le couple. Une belle sexualité, ouais, de l'érotisme, du sexe créatif par moment, parce que quelquefois on peut être dans une relation qui est tout le temps bisounours, tout le temps câlinou, tout le temps et ça peut, c'est bien, mais s'il n'y a que ça suffit pas. Il est pas vilain, il est plutôt, c'est un grand guerre, donc moi qui aime les grands, donc là ça fonctionne. Il est plutôt brun, donc là aussi, mais après ça c'est juste des critères qui sont pas, c'est pas suffisant. Il fait très jeune, je trouve, dans ses comportements. Il a un côté un peu enfantin qui me plaît pas spécialement. Merci, au revoir. J'aime les hommes qui ont une sexualité créative. Le mec, il m'a envoyé un mail. T'as dit ça à un type, à Olivier. Il m'a envoyé un mail en disant Karinette était très distante. Et en même temps, elle m'a dit j'aime les hommes qui ont une sexualité créative. J'en reviens pas que je lui ai dit ça. Écoute, j'ai reçu un mail. Oh, ça lui a parlé. Écoute, tu lui as plu visiblement. En tout cas, voilà. Mais tu as vu ce regard, comment tu l'as... Paf. Eh oui. Finalement, il n'y a que le salopard qui te regarde en te disant coucher Gilda, ma chienne, qui finalement... Ah non. Bah tu Oh dis bah non, non. mais écoute... Oh non, faut quand même.
T'es dans un paradoxe là, parce que si les bovins ça va pas, mais s'ils te regardent méchamment ça va pas. Alors, il faut qu'ils soient comment? Tendre et viril, fort et Tendre et fragile, viril. brun et blond, avec un œil rouge, un œil bleu. Non, tendre et viril, ça me va bien, ça. Tendre et viril. Mais ça veut dire, quelle est la proportion de tendresse, quelle est la proportion de virilité? Viril, c'est quoi? Enfin, tu vois, c'est... Juste quand il faut, au bon moment. Voilà. Le mec, il va deviner. Il faut que tu lui écrives ton cahier des charges. Comme ça, tu vas être sûr qu'il va correspondre. T'as jamais un homme qui va rentrer dans juste quand il faut, au bon moment. T'imagines ce que tu lui demandes? Bon, alors moi j'ai un système sélectif. Après, je sais pas ce qu'il vaut. Je retire tout de suite les gars qui posent en slip ou plutôt très déshabillés. Sur mon profil, sur mon portrait, j'ai mis une photo que je trouve amusante parce que je porte une perruque. C'était un bal costumé. Et je me dis qu'obligatoirement, il y a des personnes qui vont trouver ça complètement con. Donc c'est pas grave, ils ont le droit. Mais que au moins, si ça leur convient pas, il manque obligatoirement d'imagination. Bonsoir, un peu pris en ce moment, je tente ma chance de vous appeler demain. Bon, je sais pas qui c'est. Attends, c'est quoi cette photo là? Et tu t'étonnes que les mecs ils te parlent de sexe? Oh, dis-moi, mes chéris! Tu t'étonnes, mais il faut que tu changes la photo. Mais t'es une belle nana sophistiquée, tu montres une photo. C'est pas toi, t'es déguisée? Oui, je suis déguisée. Bah, t'es déguisée, mais tu veux. Attends, la base de la rencontre, c'est d'être soi-même. Comment veux-tu rencontrer un homme qui est lui-même si toi t'es déguisée? Il va être déguisé aussi. Alors, les hommes, donc ton site de rencontre, t'en as rencontré beaucoup? Oui, malheureusement. Combien? Oh, je crois que j'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Ah ouais? J'ai ouvert un deuxième catalogue. Ah ouais? Mais Alors, finalement, qu'est-ce qui est ressorti du lot? Tu en es où là? Alors là, j'ai rencontré quelqu'un que je revois d'une manière plus régulière, je dirais. Tu sors avec lui là? Oui. C'est un début d'histoire. Oui, c'est un début d'histoire. Ça dure depuis. 3 semaines, on se voit pas beaucoup. Alors, je te présente Annie, la fameuse Annie. Bonsoir Bénédicte. Des soirées d'Annie. Marinette. Bienvenue à la soirée Halloween. Tu vois la brosse pour vaisselle de dos là, 1m83 là-bas. À 2h05. À 2h05 il danse là-bas. Brosse grise, brosse pour vaisselle. Brosse nickel. J'ai toute la lumière dans la visage. Eh oui, mais il est grand. Avec hein. une cravate rouge. Attends, je vois pas, je suis trop petite. Eh bien, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, comme je te disais, donc on se voit régulièrement. Mais depuis, lui, il est super emballé et moi, je suis plus sûre. Oui, mais tu es peut-être plus sûre parce que lui, tu le sens emballé et mangeant dans ta main. Peut-être. Ah, Je trouve il manque un peu de raffinement, il manque un peu de savoir-vivre. tu lui reproches pas grand-chose en fait. Non? Si je t'écoute, demain tu le largues et terminé, on recommence à zéro. Or, je te rappelle qu'il y a quelques mois, tu sortais d'une relation avec un homme marié. Ce type-là, il te plaît physiquement, ce qui est assez rare. En général, tu les dégages physiquement. Il est un homme attentif, il est un bon amant à la sexualité créative, il est libre. Tu as vu son appartement, il est très épris, il a quand même beaucoup de qualités. Tu te dis, c'est déjà une relation normale qui peut durer. Avec un homme qui est dans la vraie vie, qui habite Paris, pas trop loin de chez moi, etc. etc. Et non pas quelqu'un qui est toujours en déplacement, on ne sait où, en des contrées curieuses, peuplées de fées et de Cruella. Aussi. Oui, forcément. Donc c'est clair. Là, tu t'attendais pas à ça. Hein. Non. Tu pensais que t'allais dire, ouais, la vie est bonne. Tranquillement, bah oui. Oui, bah oui, mais je suis pas là pour te dire ce que t'as envie d'entendre. Hein. Carinette. Ils sont plus faciles à coacher, les autres. Toujours très important. Attends, je te lis. Cher Père Noël, non, ça c'est... C'est pas comme ça qu'il fallait commencer. C'était une métaphore, mais c'est pas grave. Moi, je suis une bonne élève, hein. C'est bien.